va revenir. Ça va revenir. Est-ce que tu as besoin d'aligner tes chakras ou... Je l'adore. J'ai trop chaud, moi, surtout. Vas-y, fais-moi un coup. On fait une pause. On y revient. donc je m'appelle Sérine Jacquet. En fait, donc j'ai un parcours dans l'entreprise. Donc en fait, après, je suis ingénieur docteur en océanologie et j'ai choisi en fait après de continuer plutôt dans le secteur privé. Donc j'ai œuvré pendant 12 ans dans un groupe de services publics d'eau et d'assainissement. Et plus spécifiquement, je suis intervenue sur des fonctions d'expertise dans ma thématique des milieux aquatiques, que ce soit en littoral ou en continental. Et j'ai eu des fonctions de management à travers mes différents postes. J'ai pas mal bougé, donc que ce soit en outre-mer, en métropole. Et ma dernière fonction était un poste beaucoup plus opérationnel de direction d'agence sur la Guadeloupe. Avec de la conduite du changement, de la restructuration et de l'opérationnel en termes de gestion d'agence et du quotidien. Au bout de 12 ans dans le groupe et puis à travers en fait la prise de conscience que dans mon management j'avais aussi souvent une approche en fait de vouloir amener les gens au-delà de ce que je demandais en termes d'objectifs, on va dire, d'entreprise. J'ai pris conscience que j'avais envie d'accompagner les personnes à atteindre leurs objectifs professionnels différemment. Et donc j'ai choisi de quitter l'entreprise et de créer ma propre société, donc d'être indépendante et de devenir coach professionnel. Donc j'accompagne les personnes en fait à atteindre leurs objectifs professionnels, que ce soit des particuliers ou en entreprise, sachant que je vais accompagner plus particulièrement des encadrants, du manager au dirigeant, des entrepreneurs ou même des étudiants. Parce que dans les parcours de vie, notamment en fin d'études, on peut se poser des questions sur quel parcours choisir après, pourquoi on est fait, qu'est-ce qu'on a envie de faire, quel sens on veut donner à notre vie professionnelle. Donc les étudiants font aussi partie des personnes que j'accompagne. À travers ça, donc, je me suis formée au coaching et donc j'accompagne que ce soit en particulier ou les individuels ou le collectif, parce que le collectif en entreprise notamment apporte beaucoup. L'intelligence collective est quelque chose, c'est un vrai moteur de progression pour l'individu aussi, que ce soit pour le groupe ou pour l'individu. Voilà, donc ça, c'est une de mes casquettes et en fait, j'en ai une autre qui est une casquette plutôt formateur, conseil, que j'avoue avoir mis un peu de côté et en retrouver depuis peu, et notamment en me disant que c'était dommage de mettre de côté 12 ans d'expérience et de ne pas transmettre, surtout que cette notion de transmission, c'est quelque chose qui est important pour moi. J'ai déjà enseigné à l'université, dès mon doctorat, j'enseignais. Et donc, j'ai décidé de rajouter cette casquette il y a peu de temps, de formateur dans le domaine qui est mon expertise des milieux aquatiques, dans la gestion de risques, mais aussi dans le management opérationnel, en donnant une approche du management qui est en lien avec le vécu réel d'un manager, c'est-à-dire en lien aussi avec ce que le manager est ou ce que les gens sont, et donc le vécu de leurs émotions dans la gestion du quotidien. Voilà. Et donc, point. Et donc, pour compléter, en fait, là, je vais plutôt avoir une approche de formation ou même de conseil, donc aussi une casquette possible de consultant, suivant les thématiques. Donc, ça va être notamment tout ce qui est étudiant post-bac et voire en entreprise, bien sûr aussi des collectivités territoriales, puisque j'ai travaillé pendant des années à fournir des services auprès des collectivités territoriales que je connais très bien. Voilà. À la maison, j'avais tendance à expliquer tout ce que je venais de lire dans les livres la journée ou ce que j'avais appris pour le partiel du lendemain. C'est naturellement quelque chose que j'ai tendance à faire, de transmettre dès que j'ai une nouvelle connaissance, d'en parler.
donc je l'ai régulièrement fait et là c'est vrai que c'est un besoin en fait d'être formateur, de transmettre ce que je sais faire, ce que j'ai appris et au-delà de cette notion de transmission, il y a aussi le fait que j'aime bien être face à un groupe et d'avoir je trouve que c'est un vrai plaisir que d'échanger face à un groupe et d'avoir cette interaction en fait. Pourquoi un besoin? Alors ça, je n'y attendais pas. Pourquoi un besoin? Parce que, alors, personnellement, je trouve que c'est gratifiant de voir qu'à la fin d'une formation, la personne a acquis des nouvelles connaissances et que, oui, je vais être honnête, c'est grâce à ce que j'ai mis en place pour faire que la personne elle acquiert de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences et qu'elle en sorte contente et avoir l'impression d'avoir appris quelque chose. Donc, cette question elle est toujours assez intéressante parce que c'est pas la première fois qu'on me la pose à travers des contextes différents. Ma première réaction, c'est plutôt de dire c'est quoi mon métier d'indépendant? Parce qu'en fait, ok, mon cœur de métier, c'est à la fois coach et formateur, parce que c'est plusieurs casquettes. D'ailleurs, j'utilise le coaching comme un outil aussi en tant que formateur, parce que c'est une posture au-delà d'un accompagnement de personnes. En fait, mon quotidien, ça va être le quotidien d'un indépendant, c'est-à-dire qu'il y a à la fois son cœur de métier, donc soit coach, enfin en tout cas dans ce qui me concerne, effectivement formateur, mais aussi tout le reste. Donc la prospection va avec, puisque j'ai fait le choix d'être indépendante. Donc ça va être essentiellement aussi auprès d'accompagnement en termes, je suis mentor en fait, auprès de docteurs en entreprise, via une association qui s'appelle l'association Bernard Grégory. Et à travers cette approche, c'est une approche de formation et de mentoring. Donc effectivement, j'intègre la casquette de formateur dans le processus puisque je leur transmets des outils pour eux définir leur projet professionnel. Donc ça, c'est une des casquettes que j'ai. Ensuite, en tant que formateur, j'interviens donc soit dans des écoles d'ingénieurs, soit dans des entreprises ou des collectivités en fonction des besoins. Très bien, et ça me correspondait dans le sens où c'était très naturel, adapté à mon besoin, à l'écoute de mon besoin, à l'écoute de mon rythme et de mon rythme, c'est ça. Un souvenir de quelque chose, d'un moment convivial et qui, ouais, voilà, en résumé, c'est ça. À mon besoin, c'est-à-dire déjà à mon rythme, à mon rythme de compréhension et d'acquisition et s'il y a des moments où c'était clair pour moi, pas y passer 3 heures, de nourrir justement le fait que c'est adapté à mon rythme de capacité d'acquisition et donc de nourrir plus si besoin. Je sentais que s'il y avait besoin de plus en termes de... voilà, c'était vraiment adapté. Mon besoin... Ah oui, alors mon besoin, c'était en termes de... J'avais besoin d'avoir les contours en fait de ce que c'est qu'un formateur en termes réglementaires, le côté un peu théorique de... Bon, alors un formateur, c'est ça, parce qu'effectivement, moi, j'ai été formateur interne en entreprise ou enseignant, c'est pas du... Enfin, j'avais pas la théorie de ce que c'est qu'un formateur au-delà de... l'objectif pédagogique, mais après en tant qu'indépendant, et notamment du fait que la réglementation évoluait sur l'approche de formation, d'avoir un peu une mise à jour et une compréhension du fonctionnement du monde de la formation. Voilà, parce que moi j'avais le côté un peu terrain et je voulais avoir un côté plus théorique et plus de comprendre dans quel monde j'allais aller. Donc ça je l'ai eu. Et j'ai eu aussi tout l'aspect de construire des outils, en fait, des approches pour pouvoir être autonome dans la construction d'une formation moi-même. L'avantage, c'est qu'en étant partie de mes thématiques, c'est fluide, voilà, le contenu me venait naturellement, donc m'a permis d'acquérir plus facilement
les méthodes de création de formation, qui fait que maintenant j'arrive à me projeter dans le fait de me dire, bon, si à un moment donné j'ai une nouvelle formation ou quelque chose à créer, voilà, je ne me sens pas à me dire comment je vais faire, par quel bout je vais prendre le truc. Il y a une aisance déjà dans le fait finalement de le faire concrètement, puisque finalement à travers la formation, ce qui est intéressant, c'est que Aurélia nous amène à le faire soi-même, quoi. Donc du coup après on se dit on pourra le refaire. Une validation, puisque le regard d'un formateur sur ma posture me donne aussi une validation du fait que oui, je peux être formateur et que voilà, c'est parce qu'effectivement entre le faire parce que la vie fait que on se retrouve en expertise et que du coup on nous demande de former et finalement se dire je me lance en tant que formateur, c'est pas tout à fait la même chose. Donc d'avoir le regard d'un formateur sur soi et sur son approche valide, déjà ça a été une validation, une légitimisation donc déjà ça et donc un cadre, voir dans quel cadre s'inscrit du coup moi le positionnement en tant que formateur. Ça m'a apporté aussi une manière de me projeter pour la suite et de concrètement comment aller après mettre en place, d'aller chercher les prospects, quoi. Donc concrètement après dans la vraie vie, comment avancer. La manière déjà, déjà comment structurer une journée, comment structurer un programme, les outils qu'on peut utiliser à l'intérieur, le type de pédagogie. Alors, du coup, en termes de méthodologie, ce que j'ai appris, c'est comment structurer une journée, comment construire un programme et surtout aussi comment construire un programme et l'adapter en fonction du besoin du client, c'est-à-dire finalement d'aller de l'initiation à l'expertise, on va dire, donc d'avoir plusieurs durées du coup sur le programme, donc pour un même sujet, de pouvoir adapter d'une journée à 3 jours par exemple, voire plus pour certains sujets. Donc j'ai acquis ça, j'ai acquis aussi du coup la notion, j'ai mis des mots sur une approche que j'avais instinctivement, donc sur l'approche de pédagogie active que j'ai vécue à travers cette formation. Et que je me rendais compte que j'avais tendance à mettre en pratique, c'est-à-dire faire que ce soit à travers l'expérience que les gens apprennent, et donc à travers aussi des outils créatifs. J'ai aussi acquis d'autres approches d'outils à utiliser en formation pour pouvoir faciliter l'apprentissage et le rendre aussi beaucoup plus convivial et ludique. Ou alors c'est le côté ludique qui permet que finalement l'apprentissage soit plus facile. À voir dans quel sens ça tourne. Du coup, la pédagogie, alors ce que j'ai retenu, c'est que c'était une pédagogie active, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'apprentissage dans un premier temps, c'était plutôt, ça venait de moi. Et après, Aurélia me donnait la structure, me donnait finalement le produit fini. On partait de comment je voyais les choses, comment je réfléchissais aux choses. Et après, elle me donnait finalement le résumé ou la digestion et me transmettait l'information associée à la partie. Bon, pour la partie réglementaire, non, c'était plus du descendant et me dire clairement, voilà, c'est comme ça et on attend de toi tel et tel point et tu trouveras l'information à tel endroit. Parce qu'à un moment donné, on peut pas non plus... il y a et c'était très bien, il n'y a pas besoin d'aller toujours sur le fait que ça vienne de la personne. Voilà, c'est ce que j'ai retenu dans l'approche et c'est ce qui me convenait dans le fait que ça, clairement, voilà, sur le fait de savoir de construire son programme, c'est moi qui ai dû le construire. Donc à travers son aiguillage et son accompagnement finalement, sachant qu'elle savait très bien où elle voulait m'amener. Et voilà, et derrière le fait à chaque fois pour chaque étape de résumer, de expliquer item par item ce qu'on avait vu avec des termes pédagogiques, fait que ça rentre très très bien. C'était bien. J'ai apprécié parce que en fait déjà, je suis un peu du genre à dire il n'y a pas de hasard. Ça répondait à une vision que j'avais moi de la pédagogie
l'enseignement même. À la limite, c'est une approche que j'espère qu'il va se développer aussi dans l'enseignement à l'école et quel que soit le niveau, finalement de mettre en action la personne dans son apprentissage. Déjà, ça rejoint beaucoup l'approche de coaching qui est que c'est en amenant la personne à être dans l'action qu'elle apprend. Donc, pour la formation, d'appliquer cette approche de dire c'est en mettant la personne en action et en mouvement qu'elle apprend mieux. Et même s'il y a un moment, il y a toujours un moment où on donne après l'explication de texte de ce qu'on a vu, qu'on donne les éléments plus théoriques. Voilà, donc moi, et puis je m'ennuie moins comme ça, parce que j'ai vite tendance à m'ennuyer. Si c'est que du descendant, ça manque d'animation et voilà. Est-ce que ça pourrait apporter une meilleure capacité à s'adapter au changement, à acquérir des connaissances par soi-même, de la confiance en soi? Ouais, voilà ce que ça me dit. Et du coup, naturellement, plus d'implication dans ce que l'on fait et après dans sa vie professionnelle. D'ailleurs, on peut faire le parallèle après avec tout ce qui est en termes de management, les méthodes agiles qui font appel aussi à des approches où on met le salarié acteur de son changement. Donc il y aurait une logique de tout ça. Le fait que c'était trop dommage que je mette de côté 12 ans d'expertise, même un peu plus avec la formation universitaire, que je mette tout ça de côté et que je ne le transmette pas, d'autant plus qu'en plus transmettre c'est quelque chose que j'aime faire. J'ai eu validation que c'était fluide pour moi de le faire et que j'étais légitime à le faire. Et qu'en plus c'est une approche qui me correspondait. Alors qu'elle n'hésite pas, surtout si c'est avec Aurélia, et c'est pas du tout fait exprès, parce que sinon je serais pas là. Non, clairement qu'elle n'hésite pas, parce que ça permet vraiment de structurer son approche, de valider son approche et d'avoir un regard de quelqu'un de bienveillant sur son approche et qui aussi, du fait de s'adapter, va aussi permettre de faire que le formateur réveille en lui sa couleur de formateur. Qu'elle n'hésite plus, et surtout si c'est Aurélia, parce que c'est une formation déjà qui dure pas, qui prend pas beaucoup de temps, mais qui apporte énormément, notamment, alors pourquoi Aurélia? Parce que une approche bienveillante, une approche adaptée, qui met en valeur notre couleur en tant que formateur, ce qui est essentiel pour après le positionnement ensuite, puisque comme pour beaucoup de métiers, il faut après savoir se différencier pour se positionner. Donc clairement, sur finalement un très court délai, on a énormément de gains à suivre cette formation avec Aurélia. Pour moi, alors ça c'est un terme que j'ai tendance à utiliser, la couleur de formateur, c'est l'identité que l'on va avoir en tant que formateur. Donc finalement notre identité que l'on va faire s'exprimer en tant que formateur. Et qu'est-ce qui fait que moi, en tant que formateur, je vais être choisie plutôt que quelqu'un d'autre et sur quelle thématique je vais intervenir préférentiellement. Et là où je vais être encore plus performante en tant que formateur parce que je sais dans quel domaine j'ai envie d'intervenir par rapport à quelqu'un d'autre et en quoi je me différencie. Complètement. Alors là, dans mon cas de figure, c'est plutôt faire ressortir quelque chose que je connaissais, révéler quelque chose que j'avais déjà. C'est souvent le cas d'ailleurs, c'est on révèle quelque chose qu'on a déjà et qu'on ne veut peut-être plus voir ou qu'on ne voit plus, et de dire qu'est-ce que t'en fais de ça et vas-y, voilà. Et c'est réellement lié aussi à la capacité qu'a Aurélia à se mettre elle de côté, c'est-à-dire que c'est pas le formateur qui cherche à montrer qu'il est le meilleur, quoi. La formatrice a montré qu'elle est la meilleure. C'est voilà, une posture de faire que c'est le formé qui a toute sa place. Déclic, ce serait le mot de la fin.
Un mot de la fin, c'est un mot de la fin. Pourquoi déclic? Parce qu'effectivement, quelque chose qui était là et qui ne cherchait qu'à s'exprimer, s'est exprimé à travers cette formation. Pour expliquer le contexte, ça faisait depuis octobre dernier que j'étais en train de vouloir créer mon site internet, que je pagayais, donc avec le volet coach. Et après cette formation, en 2 jours, en gros, en 15 jours, j'ai fini mon site internet. J'ai tout restructuré et tout redéfini et il est maintenant en ligne. Et donc, vraiment, déclic.